révision des statuts dans une fédération, c'est jamais quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de fondamental si on veut aller vers un avenir radieux avec de la gouvernance et de la transparence. Ça, c'est notre volonté, c'est notre mission et c'est notre devoir. Je suis, je dirais, satisfait par rapport aux engagements du gouvernement, dans la mesure où le gouvernement souhaite supporter, appuyer, accompagner la Fédération guinéenne de football maintenant et à l'avenir, afin d'avoir un football qui est à la hauteur du potentiel qu'on lui octroie. J'ai écouté aujourd'hui, on a écouté avec les membres de la délégation de la FIFA et de la CAF les problématiques des acteurs du football, des membres statutaires, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs challenges. Je l'ai noté et avec chaque fédération aujourd'hui, avant le 30 juin, on fait un plan stratégique sur le prochain cycle Forward notamment, qui est notre programme de développement sur les 4 ans à venir, sur les priorités, avec les moyens mis à disposition pour finalement réussir les différents axes stratégiques. Avec le comité de normalisation de la Guinée, c'est impossible de le faire. Il n'y a pas de plan stratégique avec une fédération qui est sous comité de normalisation et avec un bureau qui n'est pas élu. Mon plus grand souhait, c'est qu'on aille le plus vite possible aux élections, qu'on respecte les statuts, qu'on respecte les textes pour pouvoir avoir une élection qui soit transparente et pour ensuite faire ce plan stratégique et aller vers le développement du football guinéen. Je déteste les meetings, j'ai horreur de ça, j'ai envie qu'on parle football, j'ai envie qu'on parle compétition, qu'on parle programme de développement et ça fait partie du travail, effectivement, de mettre le cadre d'un point de vue gouvernance pour pouvoir avancer, mais j'ose espérer que les réunions seront terminées et qu'on pourra enfin parler football parce que les Guinéennes et les Guinéens le méritent. Et on ne peut pas avoir tout le temps des mots, mais on doit avoir des actes. Et les actes, ce sont des compétitions. Les actes, ce sont des projets d'infrastructure. Les actes, ce sont des formations pour les encadreurs, pour les joueuses, pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour les arbitres et pour tous ceux qui le méritent ici dans le pays. Donc on espère qu'on ira au bout de ce comité de normalisation, qu'on ira à ces élections donc, et qu'on pourra avoir un nouveau leadership au sein de la Fédération guinéenne de football pour pouvoir avancer tout simplement.